l'innovation pédagogique est-elle forcément liée au digital? Alors, l'innovation pédagogique, déjà, j'aime pas beaucoup le mot innovation parce que ça voudrait dire qu'il y a ce qui est innovant et ce qui n'est pas innovant. Donc, moi, j'ai plutôt tendance à utiliser le terme de diversification des approches, des pratiques, des méthodes. C'est beaucoup plus modeste. On sait que, quelque part, en Inde, en Chine, à ce siècle ou au siècle dernier, quelqu'un a eu la même idée, l'a inventée. Donc, parler d'innovation, c'est plutôt rare, l'innovation. Donc, diversification des méthodes d'apprentissage, c'est pas parce que le média change que l'idée fondamentalement se modifie et l'usage se modifie. Donc, diversification. Pourquoi le numérique est une source de stimulation, moi qui m'intéresse beaucoup? C'est parce que ça libère un potentiel d'agir, ça donne envie d'ouvrir des horizons différents. Pour m'amuser, je suis allé fureter sur les centres de formation en Inde et en Chine. Et avec des traducteurs, on a maintenant Bing Translate, Google Translate, on peut avoir des traductions très sommaires, très approximatives, mais commencer à sentir ce qui se passe dans d'autres pays, dans d'autres cultures. Donc, vous voyez, ça c'est une ouverture qu'on n'avait pas avant. Donc ça permet d'ouvrir ces espaces culturels, en l'occurrence. Le numérique permet aussi de raccourcir la distance de contact entre des individus. Vous vous souvenez des expériences des sociologues dans les années 60 qui disaient pour qu'un pli passe d'un kidam moyen au pape ou au président des États-Unis, il faut que 6 intermédiaires soient présents. Aujourd'hui, avec Internet, avec les réseaux sociaux, il n'en suffit plus que de 3. Donc, assez rapidement, on peut transmettre des informations et accéder à des personnes auxquelles jamais on n'aurait pu accéder avant. Ça ne veut pas dire qu'on utilise tout ce potentiel, ça ne veut pas dire qu'on n'ait pas des tendances à se regrouper ensemble, et donc là encore une fois, ce n'est pas le numérique qui fait l'innovation, ça va être les pratiques sociales. Donc il y a plutôt des pratiques sociales qui mutent, qui vont être des pratiques où le collaboratif est permis par le numérique, mais se saisit-on véritablement de ce potentiel-là? Ça reste à vérifier. Pour l'avoir testé, je me suis amusé à me mettre pendant 3 mois dans un café près de chez moi, et j'ai invité, entre guillemets, les amis Facebook et LinkedIn à venir me rencontrer. Donc tous les samedis après-midi, j'étais là, et je leur ai dit, venez, rencontrons-nous, puisque nous sommes passionnés de la même chose. J'ai eu la surprise de voir 35 personnes sur l'espace de 3 mois, des samedis après-midi, débarquer, puis venir faire ma connaissance, des chômeurs, des chefs d'entreprise, des chercheurs, des consultants. Donc on peut imaginer que le numérique soit un outil utile, pertinent, percutant, qui nous permet de diversifier les approches et les pratiques, ou que ça soit simplement un outil de plus dont on ne change pas finalement la philosophie d'usage. Donc ça reste à explorer, c'est pas parce qu'on a du numérique que tout d'un coup on devient un super pédagogue. Par contre, le numérique dans les mains de pédagogues peut vraiment apporter un plus sur cette dynamique collaborative, sur l'accroissement du pouvoir d'agir des personnes. Un exemple pratique, quand maintenant on fait des organisations, on fabrique des stages, eh bien on fabrique un prototype très vite, et puis on envoie ce prototype aux usagers, à une centaine d'usagers, et on leur demande pour demain matin, est-ce que vous pouvez nous répondre sur est-ce que le prototype de stage qu'on a fabriqué vous intéresse ou pas? Sur une centaine, on en a une trentaine qui répondent. Et le lendemain matin, quand on commence à retravailler sur notre prototype de stage, on a des idées nouvelles qui nous viennent, et du coup, on a fait progresser l'idée de ce que j'appelle moi la maîtrise d'usage, c'est-à-dire le fait que les utilisateurs, les habitants des stages, en quelque sorte, aient donné leur avis, leur point de vue, et peuvent véritablement faire évoluer l'environnement d'apprentissage qu'on leur propose. Ça, c'est une potentialité du numérique que j'aime beaucoup. Ça accroît le pouvoir d'agir, la capacité de peser sur la direction que prend ces apprentissages. Et on sait que quand on pèse sur la direction que prend ces apprentissages, eh bien, on progresse dans sa motivation à apprendre.